you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Que Dieu vous bénisse. Utilisez le réveil pour constituer son potentiel d'impact. C'est de ça que je voudrais que nous parlions en quelques instants. Utiliser le réveil pour constituer son potentiel d'impact. Je sais que vous êtes une église qui parle beaucoup d'impact. Et je crois que parler d'impact, c'est une chose très importante. Parce que le moment est venu d'impacter réellement le monde. Et que le mot impact ne reste pas seulement à la lettre et aux paroles et à une vue de l'esprit. Mais il faut qu'en réalité, vos vendredis d'impact et tout ce que vous faites autour, que le réveil puisse en constituer le potentiel. Que vous pointiez vers le réveil. Et que la réalité du réveil spirituel puisse faire de vous un peuple qui prétend être un peuple qui cherche à impacter. Impacter pour impacter les autres. C'est dans la mesure où réellement nous sommes dans un réveil spirituel. Notre impact nous conduit à un réveil. Notre impact nous conduit à avoir des yeux ouverts spirituels et comprendre la portée des besoins de Dieu pour le monde. Car Dieu a un véritable besoin. C'est que la Bible déclare que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de Jésus. Parce que si quelqu'un ne connaît pas Jésus, mais il est en danger. Vous savez, je dirais que l'homme ne meurt pas. L'homme meurt, mais sans mourir. Puisque votre corps va mourir. Mais votre âme et votre esprit, vous devez comparaître devant Dieu. Soit vous passez l'éternité avec Dieu, dans la gloire et dans la félicité éternelle du paradis, soit vous passez votre éternité dans l'enfer. Alors on pourrait dire que votre corps mortel est resté sur la terre dans la poussière, mais vous continuez de vivre. Et comment? Soit au paradis ou en enfer. Et surtout que nous ne passions qu'un court instant sur la terre. Et la Bible dit que le plus robuste vont jusqu'à 80 ans, 90. Et pour ceux qui ont une vie extraordinaire, c'est la centaine. Et combien d'entre nous ici auront 100 ans? Combien d'entre nous ici auront 90 ans? Non, je ne vous demande pas de dire, confessez que vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des choses qui ne vaut même pas la qui ne valent même pas la peine d'être dites. Qui veut vivre longtemps? Mais Dieu veut vivre longtemps pourquoi? Pour continuer de pécher? Non. Vous voyez que la question n'est pas trop, elle est incongrue si on posait la question. Mais qui veut vivre longtemps? Et pourtant Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Qui veut vivre pour Dieu? Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps ou plus court. Le temps que j'ai vécu sur la terre, ça constitue à faire quoi? Toute la problématique se trouve là. Je fais quoi de ma vie? Le réveil. Est-ce que le réveil constitue pour moi le potentiel pour impacter le monde? Nous allons voir l'histoire d'Élie, le prophète. Donc le réveil d'Élie, ou le réveil de feu. Puis, nous allons voir le réveil de Josias, ou le réveil de la parole. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que deux choses aujourd'hui nous permettront de gagner le monde entier. Amen. La puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Quel est le contexte spirituel de la vie d'Élie? Vous savez, c'est un contexte spirituel très médiocre. Après la mort de Salomon, le roi Salomon, Dieu a permis qu'au cours de son règne, qu'il y ait vraiment la paix. C'est pourquoi il s'appelle Salomon. Après sa mort, un ancien rebelle du temps de Salomon, qu'on appelle Jéroboam, va venir
et provoquer un schisme dans le royaume, c'est-à-dire une division dans le royaume. Et il va pouvoir s'allier 10 tribus, et puis il n'en restera que 2 autres, Judas et Benjamin, qui ne seront pas sous sa domination. Mais ce que Jéroboam va faire, c'est que les 10 tribus vont constituer les tribus où l'idolâtrie va connaître un tel enracinement que le judaïsme que professait Israël était menacé de disparaître. C'est-à-dire le nom de l'Éternel Dieu était menacé de disparaître. Et Jéroboam était avec 2 tribus, c'est-à-dire Juda et Benjamin. L'idolâtrie était sur tout le pays pratiquement. Jusqu'à Akab. Jusqu'à ce que le roi Akab vienne. Parce que le roi Akab a connu, lui, une royauté qui s'est matérialisée par une progression remarquable de l'idolâtrie. Ça a connu un tel enracinement. Et cela a duré 50 ans. Un demi-siècle de mort spirituelle. De Jéroboam jusqu'à Akab. Il faut comprendre que lorsque la mort spirituelle s'installe, il faut une action puissante de Dieu pour qu'on en sorte. C'est pourquoi il est important pour nous que nous ne commencions même pas à mourir, que nous ne commencions même pas à sombrer, à sommeiller. Tout ce qui se fait lundi, mardi, dimanche, sans compter les autres réunions intermédiaires, tout ça permet de pouvoir nous amener au réveil et constituer un potentiel. Parce que Dieu a en vue des choses grandes pour tous ceux qui ont les yeux ouverts. Vous savez, j'ai été surpris d'une chose aux États-Unis. Je ne connais pas tout, je ne peux pas parler en généralisant peut-être les choses, mais pour ce que je connais, pour l'État de la Californie, et particulièrement dans la région de San Francisco, c'est incroyable. Vous n'avez qu'une seule réunion de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Là-bas, c'est le dimanche, on vient à l'église. Personne ne fait signe de vie, sinon que dimanche. D'abord, ça m'a marqué. J'ai dit, mais attends, c'est que l'église, depuis ce dimanche, on vient à l'église. Et j'ai compris que quelque chose est en train de se passer en Afrique. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas vous inciter ce matin à paresser, c'est-à-dire à nous bon, mais nous ça va, on est bien. Mais regardez, le niveau de potentiel actuel, il est insuffisant pour aller conquérir les États-Unis. Il nous en faut plus. Amen. Il nous en faut plus. Plus de feu peut cuire votre nourriture. Vous avez un petit feu, vous allez cuire votre nourriture. Mais ça va prendre combien de temps? Ma femme a fait une expérience. L'ami chez lequel nous avons passé notre séjour, il était ici, on s'est connus ici, en Côte d'Ivoire, de 89 à 93. Et il est rentré aux États-Unis, il est maintenant à la retraite et tout ça. Donc, sa tante, elle est vieille, et tout. Donc, là où nous a reçus, chez sa tante, où lui est venu en séjour avec nous, là, elle est tellement vieille, elle a 92 ans, donc ma femme l'aidait à préparer. Puis ils ont demandé à manger de la nourriture africaine. Donc ils ont acheté le riz et tout ça. Pas le riz préparé. Parce qu'ils ont toujours des aliments cuits, préparés. Il faut prendre, on chauffe, on mange et tout ça. Tout ça c'est quoi? On met du frais là, du chaud. Comment ils préparent le riz? Ils préparent le riz en militant les choses. Mais tout ça c'est quoi? On met le feu. Ça va cuire. Et on mange. C'est quelle histoire de mettre un feu très doux, mais pour que le riz cuise. Mais ma femme est venue, la vieille elle a descendu le truc là. Parce qu'on dit sur la notice que
Il faut cuire le riz à feu doux. Donc elle a dit ça, à feu doux, exactement la chose. Une première fois. Mais ça a pris du temps pour cuire. Et quand on dit même que c'est cuit, mais attends, tu manges avec du riz qui ne va pas cuire. La deuxième fois, papa va soulever la chose. On a l'habitude de faire. Et puis voilà du feu. Ça cuit rapidement. Et puis quand on servait, quand il t'a servi, voici il y avait un peu de croûte là. Un peu de croûte brune. Il m'a dit, mais voilà, mais oh, mais le riz est brûlé. Écoutez, plus il y a le feu, plus le riz cuit vite. Et plus on satisfait notre besoin. Mais le temps que ça met pour cuire, mais vous êtes là, vous avez faim, vous tournez. Je veux dire, plus de feu, plus de cuisson, plus de puissance, plus de nourriture, plus de bénédiction. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de diminuer ce matin votre gaz, votre cuisinière pour dire non, notre feu là, c'est pas comme ça. Non, moins de feu, moins de bénédiction. Moins de feu, moins de nourriture. Nous avons besoin de feu. Amen. Le contexte spirituel du temps, du règne d'Akab, parce que c'est sous le règne d'Akab que Élie va apparaître brusquement. 1 roi chapitre 17 et 1 roi chapitre 18. Vous pouvez lire ça à la maison. 1 roi chapitre 17, 1 roi chapitre 18. L'idolâtrie et l'iniquité étaient au seuil de l'intolérance. Dieu ne peut plus accepter ça. C'est pourquoi la Bible dit que brusquement on voit un prophète apparaître. On voit le prophète Élie qui apparaît brusquement et qui fait une entrée sur scène, brusque, mais de façon puissante. Et il a dit au roi Akab, il n'y aura pas ces temps-ci, ces années-ci, il n'y aura pas de pluie, sinon qu'à ma parole. Amen. Vous savez, la situation aussi mélangée et tout ça, il faut une solution coriace et puissante. C'était surprenant. Et il n'a pas plu. Et il y a eu la famine. Le roi avait un engagement personnel avec l'idolâtrie. Il est parti faire un mariage avec une païenne, Jézabel. Et il a ainsi fait venir la religion païenne et il l'a installée avec la base qu'avait déjà constituée Jéroboam. Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel. 1 roi chapitre 18, verset 4. Et elle a établi ses propres prophètes. 1 roi chapitre 18, verset 19. Les hommes de Dieu avaient disparu. Et c'était les faux qui s'étaient installés. C'était un moment très, très difficile. Parce que les enfants d'Israël avaient oublié à cette époque l'Éternel Dieu. Et même son nom. À plus forte raison, adorer l'Éternel. C'était devenu une période sombre de l'histoire d'Israël. Vous savez, quand il n'y a pas de réveil, il y a plus de faux hommes de Dieu qu'il y en a de vrais. La multiplicité des hommes de Dieu n'est pas toujours le signe qu'il y a un réveil ou qu'il y a vraiment la vie. Ce n'est pas un signe. Le prophète passé, le prophète par là. On a déjà vu ça dans l'histoire. On a mis tous les hommes de Dieu, on les a mis sous le teignoir. Et puis on a fait apparaître le faux. Parce que le faux permet de pouvoir perpétuer le mensonge. Le faux permet de pouvoir donner la force au mal de progresser. Puisque il y a 99% de choses vraies, mais il y a 1% de poison extraordinaire qui vient annuler les 99%. Et c'est tellement subtil. Jézabel commettait des crimes. Et Jézabel et Akab étaient devenus des hommes cupides, alliés à leurs crimes. Ils ont tué Naboth et spolié son bien. 1 roi, le chapitre 21. Voici le contexte spirituel général de cette époque.
le pays était divisé en deux sur le plan socio-politique. En nord et en sud. Avec Jéroboam au nord et Roboam au sud. La sécheresse, la faim, la soif, la misère s'était installée. 1 Roi chapitre 17. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre que le monde connaît cette situation. Et je peux vous dire que les États-Unis, c'est un pays où il n'y a pas la faim. C'est un pays, l'état spirituel et moral que je suis en train de décrire ici, à comparer avec l'état spirituel et socio-politique de l'époque. Dakar n'a rien à voir avec, mais il y a une similitude spirituelle d'une certaine réalité. C'est quoi? C'est que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit aussi dans certaines parties de l'Afrique, nous devons comprendre une chose, c'est qu'il y a une véritable sécheresse spirituelle. Ils n'ont pas fait là-bas, parce que je connais, puisque leur poubelle est la même place, constitue un véritable supermarché. C'est-à-dire la poubelle de certaines des gens, ils s'en vont au supermarché. D'abord, le shopping, ça, c'est une habitude et c'est un réflexe américain. Ils sont toujours en train de faire du shopping. C'est qu'ils sont partis acheter il y a 2 jours, qui n'est même pas périmé. 2 jours après, on doit remplacer tout ça. Parce qu'on dit non, c'est pas frais. On met dans les poubelles. Moi-même, j'en ai jeté dans les poubelles. C'est parce que je ne pouvais pas transporter ça ici avec. Sinon, je n'aurais plus tout ça. Pour venir vous partager ça. On allait manger. Mais il y a une faim spirituelle. Quand vous voyez les gens, vous savez que. Mais ce sont des gens qui sont dans un besoin terrible. Leur vie, ils ont perdu leur identité. Une faim spirituelle, une soif de Dieu, une misère spirituelle s'est installée. Au niveau de San Francisco, la ville de San Francisco, il y a la baie là, une grande, disons la baie de San Francisco, et tout avec un grand pont qui traverse pour faire une entrée dans le centre même de San Francisco. Lorsqu'on est en train de faire une visite là, arrivé sur le pont, on a vu des sapeurs-pompiers, des policiers, et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est certainement une personne qui s'est suicidée ici. Et il me dit, chaque jour, une personne se suicide dans cette pays. Chaque jour. J'ai dit, mais tu dis quoi? Il dit, pratiquement chaque jour, quelqu'un vient tellement blasé de la vie, il vient, et puis il monte le ponton là, il plonge. Pourquoi? Mais il dit, mais ils sont blasés de la vie. La sécheresse, la mort spirituelle, le mal, le quartier des homosexuels. Lorsque vous le voyez, sous mes yeux, sous nos yeux, ma famille, elle n'est pas pu venir parce qu'elle est très fatiguée. Des lesbiennes qui s'embrassent. Je dis, mais je vois quoi? Il dit, ne regardez pas à travers les fenêtres. Parce que vous risquez d'être choqué en voyant des hommes en train de faire des bêtises. C'est choquant. Nous sommes arrivés à un niveau qu'on pourrait décrire semblable à celui de Akab. Il y a par conséquent une nécessité de réveil spirituel. Et je crois que l'Afrique constitue un véritable potentiel d'impact. Amen. Amen. C'est pourquoi ne négligez pas ce que vous faites. Et c'est à ce moment précis que Dieu va faire une entrée puissante en scène. 1 Roi chapitre 18, versets 20 à 40. La Bible déclare qu'une démonstration va avoir lieu. Élie va provoquer une démonstration de puissance. Et quand vous lisez ce passage, vous comprenez dans les détails près ce que Élie a eu à faire. Il a demandé aux autres de faire un sacrifice et d'invoquer leur Dieu jusqu'au soir sans qu'il n'y ait de réponse. La Bible déclare que
Élie s'est mis en scène maintenant. Il a préparé son holocauste. On y a versé de l'eau. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Le feu est descendu du ciel. Amen. Et a consumé l'holocauste. Et il a demandé qu'on attrape les prophètes de Baal. Pourquoi? Parce que le peuple lui-même a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était suffisant pour quitter derrière Akab. Et ne même plus avoir peur. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Qui peut venir mettre la main sur lui pour dire, mais on va te tuer? Puisque c'est le peuple lui-même qui devrait se lever pour faire comprendre que c'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Il dit, saisissez-moi tous les prophètes de Baal. Et puis on les a tous égorgés. Et il y a eu un réveil puissant en Israël. Le Seigneur a jugé le mal. Dieu a jugé le péché. Le feu est descendu. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Amen. Le feu, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Nous devons demander le réveil. Nous devons aspirer au réveil. Nous devons désirer le réveil. Nous devons utiliser le réveil comme étant le potentiel de notre impact. L'impact, c'est ce qui marque. C'est ce qui touche. C'est ce qui ne passe pas inaperçu. Être un homme d'impact. Sur le plan spirituel, nos yeux se sont ouverts. Notre vie connaît un retournement des situations. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons changé. Nous avons décidé d'offrir nos vies à Dieu. Pour que Dieu puisse exploiter nos vies pour glorifier son Saint-Nom. Amen. Car lorsqu'on recherche l'impact, c'est pour que Dieu utilise notre vie pour sa gloire. Lorsque nous sommes en train d'être utilisés par Dieu pour sa gloire, le Seigneur s'occupe de nous. Amen. Souvent, nous voulons rechercher l'impact juste pour avoir nos poches pleines. C'est bien. Mais c'est pendant que nous sommes en train d'impacter que Dieu sera en train de travailler pour nous. Amen. Que Dieu sera en train de pourvoir à nos besoins. Que Dieu sera en train de nous bénir. Un peuple d'impact caractérisé par le feu et caractérisé par la puissance. Le Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit tous les jours, nous ferions des exploits. Si vous voulez tester votre potentiel d'impact, vous devez mesurer votre degré de remplissage du Saint-Esprit. Dans quelle mesure vous êtes rempli du Saint-Esprit? C'est dans cette mesure qu'en réalité, vous êtes un homme d'impact. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Tu es baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est que le commencement. Parce que lorsqu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas prétendre baigner dans une onction. Mais quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans une dimension qui vous donne maintenant de connaître une progression nourrie dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Et vous comprenez que Élie a été un prophète de ce type-là. C'est quelqu'un dont la vie a été une vie puissante. Même lorsque cette vie était isolée et cachée, elle était faite d'une vie de puissance et d'impact. Amen. Nourri par le corbeau. Il a accompli des miracles. Jusqu'à ce qu'il apparaisse sur la scène. Et sur cette montagne où la démonstration de feu s'est faite. Et Dieu s'est manifesté et a présenté Élie sous un autre aspect. L'homme de feu. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de feu. Amen. Des hommes et des femmes de feu qui recherchent la présence, la puissance et la plénitude. Et ce qui doit y contribuer, c'est justement ce que vous faites tous les jours. C'est ce qu'on fait qui va nous pousser à connaître ce véritable réveil. Car nous avons besoin vraiment d'impacter, et j'ai compris ça. Nous avons besoin d'impacter ce monde. Vous savez, j'ai prêché le dimanche dans une petite église, une petite assemblée. J'avais préparé des sermons avant de partir. Mais arrivé là-bas, il faut laisser les chiffons là, de sermon. Et puis j'ai dit, mais j'ai fait quoi? Il faut.
sujet, pas du Saint-Esprit. Allez, prépare le sujet. Toi-même, fais ça ici. Parce que c'était des sujets bien faits, bien préparés, bien arrangés et tout. Le Seigneur dit il faut laisser ça. Fais ce que je t'ai dit de faire ici. Et puis j'ai préparé le message pour ce premier dimanche. Et puis, je me suis approché. Et comme je parlais du Saint-Esprit, quand on a besoin du Saint-Esprit, ces gens ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils sont une dizaine. Une église qui était à plus d'une centaine, 200 membres et tout ça, qui a connu des situations, des difficultés, je ne vais pas rentrer dans ces détails, et puis qui en est à une dizaine de personnes. Lorsqu'on a fini de prêcher, j'ai demandé que nous allons prier maintenant. Pendant que nous avons commencé, d'ailleurs pendant la prédication, et comme pendant la prière, tout le monde pleurait. J'ai dit, mais ça, c'est pas commun chez nous. Nous, pour que les larmes coulent chez nous, c'est des durs gars. Le cœur est dur. Mais attention, le cœur de beaucoup de personnes est vraiment préparé. Nous avons accueilli le Seigneur. Amen. Nous avons accueilli le Seigneur le jour où nous lui avons donné notre vie. Et chaque jour, et à chaque instant, nous recherchons le Seigneur. Le Seigneur fait un peu plus. Quand le Seigneur fait un peu plus dans notre cœur, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un impact de la réalité du Saint-Esprit qui se passe en nous. Mais pendant que ma femme et moi, que nous prions et que nous imposions les mains aux gens, ils pleuraient. C'était la mort qui coule, les larmes qui coulent. Vous imposez les mains, tout le monde tombe. Tout le monde était à terre. Heureusement qu'il n'était pas si nombreux. Sinon, c'est pour en sortir esquinté. Et j'ai compris réellement que ce dont on a besoin, c'est le feu. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit pour être touchés, pour être brisés. Le feu constitue l'élément capital, le Saint-Esprit. Et comme dans tout réveil, c'est le Saint-Esprit qui s'est toujours déclaré. Amen. C'est pourquoi que le réveil constitue pour chacun de vous un potentiel. Il faut pénétrer le potentiel du réveil. Et que tout ce que vous faites ici puisse vous mener au réveil. Amen. Que chacun soit personnellement réveillé. Que chacun soit personnellement réveillé dans sa vie personnelle. Qu'il soit réveillé. Réveillé sur quoi? Réveillé sur le fait que le péché, je l'exclus de ma vie. Ça c'est une étape très importante du réveil. Un chrétien qui est réveillé, c'est quelqu'un qui n'aime plus le péché. Amen. Il n'aime plus le mal. Il ne compose plus avec le mal. Il ne se compromet plus. Ça, c'est le niveau de réveil le plus important. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui aime les réunions. Vous savez, c'est tout ce que nous faisons ici en Afrique. C'est ça qui va nous donner de pouvoir sauver le reste du monde. C'est pourquoi il faut persévérer et persévérer jusqu'à ce que le feu nous embrase et que nous passions embraser les nations avec ça. Quel est le niveau de ton feu? Est-ce qu'il y a du feu? C'est pas la fumée? Alors il faut attiser ça. Vous savez, lorsque la fumée commence à monter dans les tisons et tout ça, par les tisons, il faut souffler et faire venir la flamme. Que le souffle de l'esprit ce matin descende et fasse partie de la fumée. Et que le feu s'allume dans ta vie. Et que ce feu produise de la joie. Que ce feu produise la paix. Que ce feu produise la vie. Et que ce feu te permet d'être un homme d'impact avec un potentiel. Car ton potentiel se mesurerait par ton réveil spirituel. Si tu dors, tu es mort. Si tu dors, ton potentiel est nul. Qu'est-ce que tu fais de tout ce qui se fait à l'église pour constituer ton potentiel? Car nous sommes dans une dynamique de réveil en Afrique. Cette
dynamique de réveil là. Mais ça se voit partout ce qu'on fait. Il se passe des choses extraordinaires en Ouganda. Il se passe des choses extraordinaires au Kenya. Il se passe des choses extraordinaires dans beaucoup de parties de l'Afrique. Il y a un regain extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit commence à agir. Amen. Deuxièmement, voyons le réveil de Josias. Ou le réveil par la parole. 2 Rois chapitre 22, 2 Rois chapitre 23. De tous les rois de Juda, Josias fut le seul qui a apporté le réveil à travers les réformes qu'il a instituées. Mais les réformes sont venues de sa connaissance de la parole de Dieu. Et ce que Josias a fait pour apporter le réveil a été historique. Car le pays a retrouvé la prospérité et la bénédiction. Chers frères et sœurs, lorsqu'une église connaît un réveil, son pays est béni. Amen. Ne demandons pas son nom, Seigneur. Bénis notre pays. Mais pas bénir le pays comment? Bénis le pays à travers toi, ta vie. Le Seigneur nous bénit et il bénit notre pays à travers notre vie. Au travers de notre conscientisation de la réalité spirituelle. Donc du réveil spirituel. Et Josias a su conduire son pays dans cette prospérité à travers le réveil. La 18e année de son règne, c'est-à-dire à 26 ans. Vous savez, il était jeune déjà. Jeune, à 26 ans, le réveil s'est annoncé. À 26 ans, c'est à 26 ans qu'il a amorcé le réveil. Et il a débarrassé le temple de tout son idole. Il a nettoyé, il a sanctifié sa vie et il a sanctifié le peuple. Et c'est en faisant cela qu'il a découvert le livre de la loi en 2 Rois, le chapitre 22, verset 8. Il a découvert le livre de la loi. Il a découvert la parole de Dieu. Donc, il vivait sans la parole de Dieu. Il vivait sans appui. Il vivait, et leur vie n'était pas, leur vie spirituelle était nourrie avec rien. Mais avec le mal, avec le péché et selon les principes du monde. Vous savez, si votre vie spirituelle n'est pas nourrie avec la parole de Dieu, votre vie sera nourrie par les principes du monde. Votre vie sera nourrie par les principes, par les coutumes, par les pratiques ancestrales. Si votre vie n'est pas nourrie par la parole de Dieu, si votre vie n'est pas éclairée par la parole de Dieu, c'est le monde qui vous éclairera à sa manière et à sa façon. Si la parole de Dieu ne peut pas satisfaire les besoins spirituels de votre vie, alors d'autres choses viendront satisfaire. Car la nature a horreur du vide. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, il y a un vide. Et autre chose viendra remplacer ce qui devrait être en nous. Et déjà à 26 ans, il a accompli de grandes choses. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous. Si à 26 ans, Josias a suscité un réveil, c'est que nous sommes capables aussi d'être des instruments de réveil dans les mains de Dieu. Une jeunesse dans une église doit constituer le fer de lance de la bénédiction. Une jeunesse, vous savez, en Actes le chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira ont fait leur faux coup, entre eux qui étaient dévoilés par Pierre, et qu'Ananias se présentant avec son offrande, et que Pierre lui demande, mais est-ce que c'est toute l'offrande qui est là? Et qui s'est permis de dire oui. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu mens comme ça, que tu mens au Saint-Esprit? La Bible dit qu'il est tombé. Et il fut relevé mort. Quelques instants plus tard, sa femme est venue, avec toute l'assurance que son mari ont posé un acte notable, comme les autres. Est-ce que ça se prie que vous avez vendu le terrain? Oui. Mais pourquoi tu mens, tu vois? Les jeunes gens qui viennent d'arriver sont allés enterrer ton mari. Et c'est ce qu'ils feront pour toi. Et la Bible dit qu'elle a connu la mort. Et les mêmes jeunes gens se sont levés et sont allés enterrer cette femme. Vous savez, en l'espace de rien, ces jeunes gens ont enterré 2 personnes. Ils sont revenus au culte. Alléluia. Ils sont venus à la rencontre. Ils sont allés rapidement enterrer Ananias
cadeaux sont toujours prêts, on va devoir me donner davantage. Mais est-ce que c'est facile de prendre un mot, d'aller chercher un seul, d'aller apprêter ce nombre de choses, et puis aller l'enterrer? Mais leur capacité de réaction et la force de la jeunesse leur a donné de réunir les moyens en un temps record. Amen. Et ils sont allés enterrer Ananias. De retour, ils ont trouvé un cadavre qu'ils ont pris et qu'ils sont allés enterrer et ils sont revenus. Amen. Voici la force de la jeunesse. Jeunes gens, vous êtes là? Puissant. Et la Bible dit que jeunes gens, vous êtes forts. Amen. Vous savez, ils ont été tellement soumis à cette réalité de réveil, que leur vie était réveillée. Il n'y avait aucune rébellion. Une jeunesse consciente et vivante, une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui sert le Seigneur. On dit allez enterrer Ananias. Ils n'ont pas murmuré, ils ne sont pas révoltés. Mais la mort, mais ça fait peur. Mais parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils ont compris que la mort n'est que la mort. Mais le Saint-Esprit agissait à cette époque. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y avait le feu à cette époque. Amen. Donc, certaines peurs n'avaient plus leur sens. Et les jeunes gens étaient dans une dynamique. Ils sont allés enterrer le mort. Ils sont revenus. Ils sont allés enterrer cette femme. Et ils sont revenus s'asseoir. Ils en redemandaient encore. Y a-t-il quelque chose à faire? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire, ils ont été jusqu'à l'extrême. Enterrer cadavres. 2 cadavres. Jeunes gens du plateau, vous êtes le fer et lance de cette église. Amen. Réveillez-vous. Amen. Pénétrez le réveil. Amen. Votre potentiel, c'est le réveil. Amen. Impactez le plateau. Amen. Lorsqu'on convoque une évangélisation ciblée, que tous les jeunes se lèvent. Amen. Lorsqu'il y a un rassemblement et qu'on demande de faire telle ou telle chose, que les jeunes se lèvent. Amen. Et que les jeunes disent, nous offrons nos services à l'Éternel. Parce que nous sommes remplis de feu et de puissance. Amen. Le réveil est venu par une découverte extraordinaire. Voici que Josias découvre le livre de la loi. Et lorsqu'il découvre le livre de la loi, lorsque la lecture est faite, il entre dans une repentance et une reconnaissance réelle de la parole de Dieu. Et il dit, mais c'est pas possible, nous avons désobéi à Dieu. Et c'est comme ça que nous vivions notre vie depuis. Il était tellement touché qu'il a commencé à mettre en pratique ce que cette parole disait. Et destruction de tous les éléments de culte idolâtrique. Balayage du temple, des objets de culte païen. Il a restauré et il a rétabli le culte de l'Éternel. Un enfant de 26 ans. Ce qui était sur lui, son identité, c'est qu'il était roi. Mais être roi à 26 ans, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'extraordinaire. Puisque les autres rois ont continué dans le pays. Mais lui, à 26 ans, il a pris conscience de la vie de Dieu. Et Dieu l'a visité. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que il a restauré la fête de la Pâque. Et pour la première fois, célébré après un temps tellement long, un silence sur la Pâque de l'Éternel. La Pâque est liée à la délivrance. La Pâque est liée à la sortie d'Égypte. Et Dieu leur a dit de fêter la Pâque de façon éternelle, en perpétuité. Ils étaient tellement plongés dans l'idolâtrie qu'ils n'avaient plus accès à la parole de Dieu pour savoir ce que c'est que fêter la Pâque. C'était l'un des plus graves péchés qu'ils pouvaient commettre. Et il a restauré et célébré la Pâque de l'Éternel. Cela montrait réellement combien cet homme avait compris et qu'il avait engagé sa vie à servir le Seigneur et à mettre à la disposition du peuple la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Elle est importante pour le réveil et constituer son potentiel. Parce que la parole nourrit. C'est la parole de Dieu qui nourrit le
c'est la parole de Dieu qui offre au réveil toute sa force. La parole éclaire. La parole de Dieu ouvre notre esprit. La parole de Dieu nous connecte à Dieu. Faute de connaissance, le peuple périt. On n'a pas dit faute d'intelligence intellectuelle, le peuple périt. Nous sommes tous intelligents ici, d'une manière ou d'une autre, chacun pour sa part. Mais faute de la connaissance de Dieu, faute de la connaissance de ce que Dieu dit, nous pouvons nous perdre spirituellement. Quand un réveil est suscité par Dieu, il vient avec un regain d'amour de la parole de Dieu. Quand on dit qu'un homme est réveillé spirituellement, c'est qu'il aime la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. J'ai dit, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Mais tu fais quoi? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ah, amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Oui, nous aimons tous la parole de Dieu parce que personne ne peut dire qu'il n'aime pas la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, on dira que toi, tu es Satan. On dira que toi, tu n'es pas bien. Comment tu peux lever la main pour dire que tu n'aimes pas la parole de Dieu? Bon, nous tous nous aimons la parole de Dieu. Ça c'est évident. C'est la parole de Dieu. C'est abstrait. Moi j'aime la parole de Dieu. Mais attends, que fais-tu de cette parole? C'est dans la mesure de ce que tu fais avec la parole qu'on dit que tu aimes la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Quand je dis, si je demande par exemple qui écoute la parole de Dieu à l'église, mais c'est évident, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Et de toute façon, cette parole-là, elle s'impose à vous. Moi je vois personne ici qui a fermé ses oreilles. Tu veux, tu veux pas. Comme tu es assis ici, tu es obligé d'écouter. Mais est-ce que tu lis cette parole-là? Voilà la question. Est-ce que tu médites cette parole? C'est dans la mesure où tu médites cette parole, où tu lis cette parole, que Dieu te fera des révélations. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a trop de révélations sur la terre. Mais il y a des révélations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Toute révélation qui ne peut pas trouver sa source dans la parole de Dieu n'en est pas une. En tout cas, pas Dieu. Pas une révélation qui vient de Dieu. Toute révélation qui ne peut pas donner, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas puiser sa substance de la parole de Dieu, c'est qu'elle vient du diable. Parce que la parole de Dieu, elle est infaillible. Amen. La Bible dit qu'elle juge tout. Elle juge même ce qu'un prophète dit. Elle juge ce qu'un pasteur même dit. Cette parole que je vous prêche, elle est faillible. Ce que moi je dis de ma bouche là, cette parole-là, elle est faillible. Mais la Bible, elle est infaillible. Amen. Ça veut dire qu'on peut trouver des erreurs dans ce que je dis. Mais on ne peut pas trouver d'erreur dans la Bible. Amen. C'est pourquoi lorsque Josias a découvert la Bible, il a commencé à faire exactement ce que Dieu voulait. Et ce qu'il ne faisait pas depuis 50 ans, depuis 60 ans passés. Personne n'avait la parole de Dieu. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun adorait le Dieu qu'il voulait. Combien de personnes sont parties en enfer à cette époque? Imaginez-vous ça. C'est pas parce qu'ils sont israélites qu'ils sont sauvés d'office. Non. S'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, ils seront perdus. Comment mettront-ils la parole de Dieu en pratique s'ils ne l'ont pas? Et s'ils ne la lisent pas? Mais Dieu merci, voici la parole qui a été révélée. Laissons la parole de Dieu se révéler à nous. Amen. Mais cela commence toujours par la lire personnellement, par la méditer, à rechercher la parole de Dieu, à chercher le sens des choses et à rechercher le plan et la volonté de Dieu. Cette parole, lorsqu'elle est oubliée, nous ne sommes plus éclairés. Mais la parole de Dieu qui nous est révélée, révèle l'état de notre cœur, transforme nos vies, et cette parole nous met dans une position d'autorité et de force. Chers frères et sœurs, demandons un réveil avec un nouvel amour pour la parole de Dieu. Lorsque le réveil vient, la parole de Dieu prend toute sa place dans votre vie. Je voudrais terminer en disant ceci. Le réveil dont nous avons besoin, c'est le réveil où Dieu vient faire sa part. Et c'est le réveil où l'homme fait aussi sa part. Il est impossible d'avoir un réveil sans que Dieu ne fasse
de sa part et sans que l'homme ne fasse aussi ce qui le concerne. Le réveil qui donne de voir la part de Dieu, c'est le feu qui vient du ciel. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est la plénitude, c'est l'onction. C'est rechercher cette présence qui nous remplit. Cette présence qui nous comble, qui ouvre nos yeux. C'est cette présence de l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Qui nous sort des ténèbres. C'est l'action de Dieu. Il y a une action que Dieu veut faire, que personne ne peut faire à sa place. Mais le réveil, c'est aussi la part de l'homme. L'amour de sa parole. Vous savez, j'ai été surpris, je vous ai dit une fois ici, qu'il y a une église où il y avait un pasteur depuis 13 ans, avec plus de 6 000 membres. Vous vous rappelez de ça? Bon, peut-être pas. Alors donc, dans cette église, il n'y avait que le pasteur qui est baptisé du Saint-Esprit, sa femme baptisée du Saint-Esprit, plus 2 autres personnes. Dans une église de 6 000 membres. Ah, donc je ne vous ai pas dit ça ici. J'ai visité cette église. Moi, je ne suis pas dans les péchés. Celui qui, l'ami qui nous conduisait, tout ça, son père a été pasteur de cette église. Lui-même, il a vécu dans cette église et à l'époque de son travail, il y a plus de 50 ans en arrière. C'était le feu, c'était la puissance. Mais plus tard, décennies plus tard, une autre personne vient. Parce que les gens ont perdu complètement le sens de la prédication, de ce qu'il faut pour mener les gens vers la véritable destinée spirituelle. Donc, plus on vous parle du baptême du Saint-Esprit, vous désirez le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Si on vous parle toujours de la joie, vous allez chercher, demeurer et vivre dans la joie, n'est-ce pas? Si on vous parle toujours de guérison, vous serez toujours enclin à la recherche de la guérison par la foi. Vous allez partir à l'hôpital, vous allez toujours avoir, vous serez toujours enclin à toujours prier d'abord pour demander l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu insiste sur cette réalité. Mais nous sommes arrivés à une époque où dans certaines églises, même des assemblées de Dieu, on ne prêche plus et on ne parle plus du baptême de Saint-Esprit. Cela se comprend. Il n'y a que 2 personnes qui sont baptisées dans cette église, aussi nous. C'est incroyable ça. Et puis il dit, vous voyez, cette église, à Sacramento, dans la capitale de la Californie. Une grande église. Le parking, il faut quitter ici jusqu'au feu. Les bâtiments de l'église, ça peut aller jusqu'à la piscine. C'est incroyable, joli, beau, merveilleux. Les enfants, les classes des enfants. C'est extraordinaire. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Je rêve. Mais il y a 2 personnes qui parlent. Mais vous vous rendez compte de cette réalité? La parole de Dieu. Mais vous avez des gens qui vous prêchent la parole de Dieu. Vous avez des pasteurs qui sont formés, qui vous prêchent la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, la réalité de cette parole. Profitez-en. Et puis, disposez-vous à être des hommes et des femmes pour la mission. Amen. Des hommes et des femmes réveillés. Tout ce que vous écoutez, non, je crois que ça devrait vous mener à un niveau de réveil extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui ont tout et qui ne parlent pas de certains sujets et qui laissent l'église dans une réalité de pauvreté spirituelle. Chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager dans le nom de Jésus. Même si vous êtes baptisé de Saint-Esprit, recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Ne négligez jamais cela. Aimez la parole de Dieu par-dessus tout. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, chaque jour vous devez lire la parole de Dieu. N'attendez pas le dimanche. Qu'est-ce que c'est qui lit la Bible? Chaque jour. Donc, pour être sincère et honnête, parce que je vais prier pour vous pour que. Voilà. Oui, c'est grave. Qu'est-ce que c'est qui parle en langue tous les jours? Vous êtes baptisé. Qu'est-ce qu'ils ont baptisé Saint-Esprit? Ça, c'est merci. Et donc, toi, tu parles en langue une fois par jour, par mois, ou par semaine.
Non. Chers frères et sœurs, constituons notre potentiel d'impact. Amen. On va se tenir debout. Tu ne parles pas en langue toute la semaine. Mais c'est grave. Il n'y a même pas un jour où je ne parle pas en langue. Ce n'est pas possible. Quelquefois même, une bonne partie de ma prière, de ma relation avec Dieu, c'est fait de parler en langue. Amen. Mais c'est grave. Et il faut ce matin corriger ça. Ceux qui sont baptisés sur l'esprit doivent faire du parler en langue une réalité quotidienne. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Peuple d'impact. Est-ce que vous êtes un peuple d'impact? Amen. Est-ce que vous voulez impacter? Est-ce que vous voulez constituer votre potentiel? Nous avons tous besoin de se réveiller par le feu.